Tout à l'heure, je veux qu'il y a des élus. Tout à l'heure, les élus ont bien sûr intervenir je pense qu'ils ont envie de prendre la parole. Et on va vous faire passer aussi un résumé des dégâts éventuels de la LGB, juste un petit passer. Pour ma part, je vais vous parler de l'Observatoire des trafics. L'Observatoire des trafics avait été créé en 2011. Et comme l'a dit plein de choses, il s'agissait de surveiller la séparation de la loi pour intervenir à temps. En 2014, en juillet 2014, il y a eu la dernière réunion de cet observatoire. Pourquoi? Alors que les chiffres montrent qu'il n'y a pas de séparation, etc., la raison officielle qui nous a été fournie était la suivante. C'est que le gouvernement a promis dans de très nombreuses régions françaises des observatoires du trafic. Et donc, l'observatoire le nôtre, ils ont dit on va attendre que cette promesse soit tenue et à ce moment-là, on s'inscrira à nouveau dans tous les autres, avec en même temps que les autres observatoires. Comme la promesse des autres observatoires n'a jamais été tenue, et bien, du coup, c'était une façon pour eux élégante d'arrêter un observatoire où les chiffres montraient année après année que la saturation s'éloignait au lieu de se rapprocher. Alors, puisque depuis 2014 il n'y en a pas, eh bien, nous, citoyens, on a décidé de faire notre observation à nous. À savoir, c'est bon? Oui. À savoir, nous allons examiner les évaluations du fret et les évaluations du voyageur dans nos local. Tout d'abord, un petit rappel 2006. Je rappelle que l'Observatoire du trafic commence ses observations à la date du débat public en 2006. Et jusqu'à présent, il a comparé en 2011 par rapport à 2006, puis de 2012 par rapport à 2006. C'est comme ça qu'on fait l'Observatoire. Non, on va faire pareil, et donc, en 2006, qu'est-ce qu'il disait? Il nous expliquait qu'à l'horizon de 2020, ça allait exploser 350 trains au lieu de 170 en sortie de Bordeaux, 275 trains au lieu de 100 actuellement en sortie de Bayonne. On reviendra sur les 100. Nous avons la preuve aujourd'hui que ces 100 n'ont jamais existé. Mais, vous voyez, 275 de trains, on allait exploser. Vous vous rappelez 275? Parce qu'après, je vais vous dire les chiffres. Alors, on va commencer par les voyages. On a mis un peu plus de TER. Et on s'en félicite. Nous en avons que 2 ou 3 pour arriver à un déclenchement comme on le désire. Mais, en nombre de passagers, ce qui nous intéresse, c'est savoir si ça capte ou pas. Donc, voici ici ce que la CCI publie tous les ans, source SNCF Aquitaine. Tous les ans. Et nous, consciencieusement, tous les ans, on les recopie. Donc ça, c'est le dernier, 2015. Par rapport à 2014, passagers à Bayonne, moins 6,8%. Biarritz, moins 7,8%. 3%. Saint-Jean de Bus, moins 4,5%. Et comme on les recopie tous les ans, et voilà tous les ans. Et comme l'Observatoire de trafic commence à 2006, si on prend 2006 et qu'on va jusqu'à 2015, eh bien, voilà les chiffres des passagers par là. On a Bayonne, moins 21%, Biarritz, moins 26,5%, Saint-Jean de Luz, moins 16%, le total, moins 21%. Voilà, pour les voyageurs, la réalité. Dans les détails, on a des TGV, il y a moins de corail, bientôt il n'y aura plus du tout de corail, il n'y aura plus de ballon bleu, et il y a, vous voyez, pour les TGV, et il y a un peu plus de TER. Voilà pour les voyageurs.
Vous avez compris pourquoi il vaut mieux pas faire de l'observatoire de trafic, si c'est pour constater ça tous les ans. Maintenant, un petit aparté qui est très significatif. En juillet 2014, lors du dernier observatoire de trafic, ils nous ont envoyé 3 rapports, auxquels nous avons épluché ces 3 rapports et on avait proposé 3 contre-rapports. Vous m'entendez? Oui. Là, vous m'entendez? Vous savez. Non? Non. Quand on est arrivé à la réunion, on a été voir la secrétaire, on a dit voilà, quand vous avez passé votre rapport, on va passer celui-là, quand vous avez passé le second, on veut répondre. Et le préfet, le sous-préfet est arrivé en retard d'un quart d'heure, ils se sont réunis et ils ont observé notre premier contre-rapport. Et ce premier contre-rapport expliquait, on avait observé les différences citoyennes à travers Anda et Télévaillon, expliquait qu'on avait, à nos yeux, on trouvait que les trains de voyageurs étaient cotés 2 fois en gare de Bayonne. Et donc, quand notre prophète est arrivé, ils ont commencé la réunion en disant on prend notre rapport, mais tout d'abord, on veut vous dire qu'il y a une erreur, on a coté 2 fois les trains de voyageurs. Voilà. Le problème, c'est qu'on a remarqué crise. Les trains de voyageurs sont malheureusement comptabilisés 2 fois dans les calculs. Peut-être qu'on peut. Ça va comme ça? Voilà. Donc, ils ont écrit dans le rapport, les trains ont été comptés 2 fois. Mais nous, on a compté comme ça 2 fois. Parce que c'est le train qui arrive, les voyageurs descendent, ils comptent le train redémarre, ils comptent l'autre train. À l'axe, et pas comptent 3 trains. Parce que le train qui descend de Bordeaux, à l'axe, il arrive, un train. Mais il y en a un qui part au royaume de train. Il y en a un qui parle à la table, propre. Et on a besoin que l'étoile est plus importante parce que sinon, on ne vit pas la situation. En fait, comme on prend, et ça vous pouvez le faire, vous venez de le faire, Dax en taille, et vous allez voir le nom du train, mais il y en a 39. 39, c'est les 2 sens confondus. 39, on va arrondir à 40, ça veut dire 20 par sens. Hein? Voilà. Et donc, ils ont noté 39 trains de train. 39 trains de plus par jour, soit 5235 trains de plus par an. 14 245 par an. Donc, un détail. Après, c'est quelque chose qui nous intéresse le plus, c'est à la page comme ça, c'est la page 3, on va mettre le 2 fois, et qui vont s'employer pour le résoudre pour la prochaine fois. Comme vous savez qu'il n'y a pas de prochaine fois, ça marche tout de même. Voilà. Mais la page 8, il y a M. Capelli qui répond qu'il existe tout le code pour certains trains, comptabilisé, la propre de gare, mais la comparaison de la tendance de ces gares est juste. Même si on a la absolue, la donnée est fausse. Ça veut dire quoi? Là-dedans, il y a un certain chose. Les chiffres sont faux, mais la donnée est juste. Ça veut dire 2 choses. Ça veut dire qu'il nous trompe sur quelque chose et il dit quelque chose de vrai. Il nous trompe sur l'outil principal qui mesure la saturation de l'envoi, qui s'appelle le TMJA, le trafic moyen journalier annualisé. C'est-à-dire toute l'année du train, ça fait des milliers, on divise par 365 et on a le trafic moyen. Et c'est ça. L'outil principal de cette version. Et là, c'est pas vrai. Ça, on voit de 39 trains par jour. Et c'est pour ça que quand on disait qu'elle avait 100 en 2006, elle avait 100 en 39. Et maintenant, on dit qu'il y en a 117, il y en a 117 contre 39, c'est-à-dire qu'il y en a environ 70 dans l'endroit le plus saturé qui est le pont de fer. Face à ces 39 trains, s'ajoutent les 4 allers-retours de Gracie et les trains qui vont vers Pau, qui prennent le pont, s'arrêtent à Bayonne et reprennent. Et nous, on les compte. Donc, ils ont noté tous les trains comme si c'était des trains qui repoussaient cher. Voilà. Donc, c'est faux pour le téléchargement. Mais c'est vrai sur la tendance.
Si vous dites, je vais donner un caramel et je t'en donne un autre, t'as deux. Mais si je me trompe et que je t'ai dit que je t'en avais donné deux, mais que t'en avais deux, que je t'en ai donné deux et que t'en as quatre, et dans les deux cas, on a doublé. D'accord? On est passé de 1 à 2, on est multiplié par 2. On est passé de 2 à 4, on est multiplié par 2. C'est ça qu'il veut dire le Père Gabrieli. Et c'est intéressant, parce que nous, on a bien compris ce que ça voulait dire. Ça voulait dire que si les chiffres ils étaient faux en 2012, ils étaient faux en 2006. Et que vous tous, vous êtes des pauvres couillons qui avaient cru le débat public. Qu'au débat public, on vous a raconté des chiffres faux, des traits multipliés par 2, et que c'est sur ces bases-là qu'on a choisi la voie nouvelle. Et on va obtenir la preuve. Et pour obtenir la preuve, eh bien, on a fait comme ceux qui croyaient que nous étions. On a fait le couillon. Et donc on a demandé à M. Gabrieli par mail, on ne comprend pas ce que vous voulez dire, on danse là-dessus, on n'y arrive pas, mais qu'est-ce que ça veut dire, etc. D'abord il ne nous a pas répondu, et puis après il s'est un peu énervé et il nous a répondu. Et qu'est-ce qu'il nous dit, M. Gabrieli, dans son mail? Eh bien, il nous dit que les trains qui arrivent repartent de gare après un arrêt de quelques minutes sont normalement comptés 2 fois. Ok. Mais après, de ce fait, même si le calcul du nombre de trains au droit des gares d'Anda est surestimé, la tendance, qu'elle soit en augmentation ou en diminution, est juste, car ce problème de double compte pour les trains arrivant repartant de la gare à présent, et ce double compte est présent pour les calculs des années 2006. 2011 et 2012. Ça veut dire que 2006, au débat public, c'est l'aveu écrit que les trains étaient comptés 2 fois. Et c'est sur ces bases-là qu'on vous a amusé. Voilà. Je passe là-dessus. Et maintenant, le fret. Le fret est-il en augmentation? Si on croit les documents de débat public, le graphique qui était présenté, on devrait être à 8 millions de tonnes. Après un effondrement en 2009, on est passé en dessous de 2 millions de tonnes. On est à un peu plus de 2 millions de tonnes aujourd'hui, c'est-à-dire les chiffres de 1999. Loin, très très loin des 8 millions de tonnes. Vous vous rappelez les 158 trains de fret qui arrivaient et les 275 qui allaient arriver à Bayonne et qui allaient saturer Bayonne, vous vous en rappelez? Bien. Au nord de Bayonne, vous le savez, je trouve rien ici. Donc il passe 39 trains de voyageurs. Je dis alors Bayonne, c'est par exemple le beaucoup. Tarnos. Entre Bayonne et Dax, il passe 39 trains, soit 20 dans un sens, 19 dans l'autre. Ce sont ceux qui sont cotés 2 fois. C'est les trains de voyageurs. Donc, il nous faut maintenant savoir combien il y a de trains de fret. Eh bien, le train de fret, on s'est quitté en 2014. On n'a jamais pu avoir le nombre de trains de fret existants. C'est un secret commercial. La SNCF ne le dit pas. Et Eurocargo Rail, filiale de la Deutsche Bahn, qui va licencier d'ailleurs, qui va licencier 300 personnes en France, c'est un secret commercial, donc on n'arrive pas à le savoir, et on s'est quitté, mais on ne le savait pas. Et RFF, les hypocrites, le savaient pertinemment, et nous allons le prouver. Première façon de le prouver et de trouver. Comment nous on avait trouvé le nombre de trains? Ça, c'est l'extrait d'une page, la page 295 sur 442, des documents de l'enquête publique sur l'autoroute ferroviaire qui a été envisagée sur Boucau-Tarnos. Autoroute ferroviaire qui a eu un avis favorable, avec réserve, mais qui a eu un avis favorable, et qui a été abandonnée parce que non rentable. Ils auraient pu s'en rendre compte. Les experts suisses, pendant le débat public en 2006, avaient dit que l'autoroute ferroviaire n'est pas rentable. Donc elle a été abandonnée. Mais l'enquête publique est intéressante, parce que les gens de Boucau, ils se sont mobilisés, les Boucau et du Tarnos. Et notamment, ils se sont inquiétés, puisque les trains sortaient en marche arrière pour repartir jusqu'à Lille, etc., du nombre de fermetures de passages à niveau. Des passages à niveau sur Boucau. Et donc là, on les a tout de suite rassurés. On leur a dit qu'il y avait 52 fermetures de passages à niveau
et que l'autoroute ferroviaire en mettrait 8 de plus, ça ferait que 60 fermetures de passent à niveau. Ça veut dire qu'ici on dit, aujourd'hui, il y a 52 trains qui passent au Boucau. Et c'est pas 52 trains par sens, parce que quand on ferme un passage à niveau, c'est que le train vient dans un sens ou dans l'autre. Donc ça veut dire qu'il passe 26 trains par sens au Boucau. 52, les deux sens confondus. Vous êtes bien d'accord? Comment? Fret, oui. Tous les trains, parce que bien sûr, le passage à niveau, il se ferme pour les trains de voyageurs comme pour les trains de marchandises. Donc en tout, il passe 52 trains, les deux sens confondus, ou beaucoup. Si on enlève les 39 de voyageurs, on peut contrôler en allant voyageurs, cncf.com, si on enlève les 39, il reste 13 trains. Il y a donc 13 trains de marchandises qui partent de Bayonne vers le nord. Les deux sens confondus, soit 6,5 par jour. Je vous rappelle qu'en 1999, il y en avait 10 par sens et par jour, soit 20 au total. Et ça, c'est notre méthode à nous, les couillons qui est une vidéo publique. Mais, des fois, donc voilà, 52, que je ne me trompe pas, ok, c'est là. 52 trains, soit 26 par sens. Si on enlève les 39, il resterait 13 trains de fret, soit 6,5 par sens. C'est bien ce que je viens de vous raconter. La diapo suivante nous est tombée dans les mains. On l'a retrouvé après par ailleurs dans d'autres documents, mais on ne l'a retrouvé pas, c'est quelque chose qui a été envoyé par RFF. Ceux qui ne savaient pas combien il y avait de trains de fret, hein, ceux qui n'ont jamais pu nous dire combien il y avait de trains de fret, mais ils ont découvert qu'ils avaient un service péage, que les trains de fret payaient le péage, et qu'ils ont une carte où il y a le nombre de trains qui ont payé le péage. Et vous voulez l'avoir, la carte? Oui, la voilà. Là voilà. Et donc on sait que entre Andaille et Bayonne, il y a un peu plus de 7 trains par sens. 10,5 les deux sens confondus. Que ici, sur Pau-Bayonne, il y a 1,8 et qu'il y a 1,2 ici qui viennent de la zone de fret par jour. Hein. Et que de Bayonne à Dax, il y en a 13,8. Vous voyez qu'on ne s'était pas trop mal débrouillé pour trouver les 13. Hein? Mais nous, on les avait trouvés, les 13. Et RFF, ces spécialistes, ces ingénieurs, ces gens de Xpon et compagnie, ils n'arrivent pas à les avoir. Hein? Voilà. Et puis voilà, le service de péage, et puis voilà, là. Donc voilà, on a les trains. Et qu'est-ce qu'on se rend compte? Vous voyez, on est passé de 10 par sens à 6,5 par sens. Et encore sur un daille à 5,5 par sens. Et voilà. Donc, en fait, encore une diminution. Et vous voyez que l'évolution, les chiffres faux et l'évolution pathétique, comme disait M. Gabrielli, et l'évolution, elle est avec une saturation qui s'éloigne sans cesse. Ça ne nous réjouit pas, parce qu'on est pour le ferroviaire. Vendredi dernier, nous étions à la gare avec les cheminots, à qui on va supprimer les trains de nuit. Et le train de nuit que nous trouvons être le meilleur train. On prend le train très tard, on peut prendre la couchette, on peut dormir, arriver à 7h30 à Paris et faire toutes ces activités dès le matin à Paris. Aujourd'hui, on prend le dernier TGV, on arrive à minuit à Montparnasse et on a payé un TGV plus cher que la Palombe Bleue, mais après on se paye aussi une nuit d'hôtel à Montparnasse en attendant le lendemain. Donc voilà. Donc, vendredi dernier, nous étions à la gare avec les cheminots, le calme. C'est-à-dire qu'on ne se réjouit pas que ça s'effondre. On ne se réjouit pas que le fret, ça ne marche pas. Mais on ne peut pas nous raconter des salades sur la voie existante. La voie existante, ça c'est au nord, c'est 52, et au sud, c'est un peu plus de 70 sur le pont. Je vous rappelle que ces voies, avec 52 trains, ou 70 au sud de Bayonne, ce sont des voies qui peuvent accueillir, avec de la marge, 132 trains par sens, soit 264 trains. Donc, il en passe 52, alors il peut en passer 264. Il en passe un peu plus de 70, alors il peut en passer 264. Donc, vous voyez qu'on est très très loin de la marge, on est très très loin de ce que disait le rapport Becker, la saturation se fera sentir dès 2010 pour le fret.
on est très très loin de la première diapo que je vous ai présentée, les 275 qui allaient nous exploser à la figure. Et on est très loin de la chose qui allait nous arriver, ce qui serait le mieux qui puisse arriver, c'est ce que disait Pancho tout à l'heure. On est très très loin de la ligne mixte Perpignan-Figueras qui allait exploser, n'est-ce pas, et qui s'est effondrée, où l'État français a englouti 330 millions, l'État espagnol a englouti 330 millions, et le président du Real Madrid a englouti 330 millions. Avec les chiffres qu'on vous a dit, 8% de ce qu'on avait espéré pour le fret et 15% qu'on avait espéré pour les voyageurs. Une escroquerie dont le président du Real Madrid ne s'est pas remise puisqu'il attaque l'État français et l'État espagnol au tribunal. Donc, voilà à peu près ce qu'on avait à vous dire, en vous disant que tous les rapports vont dans notre sens, tous les chiffres vont dans notre sens, mais que l'obstination en face est intacte. Et donc, tout ça n'est pas joué, mais qu'il ne faut surtout pas abandonner parce qu'on tient le bon bout. Voilà, je vous remercie.